Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Actu Ferro-Occitan. Je me trouve à la gare de Capdenac, gare au centre d'un nœud ferroviaire entre l'ancienne région Midi-Pyrénées et le Massif central. La gare a malheureusement perdu beaucoup de ses circulations. Une seule relation grande ligne existe encore avec Paris. Mais aujourd'hui, nous allons découvrir une ligne assez particulière qui a fermé il y a bien longtemps, la ligne de Capdenac à Cahors. Les villes de Capdenac-le-Haut et Capdenac-Gare ont vécu pendant plus d'un siècle et demi au rythme du ferroviaire. C'est la compagnie du Paris-Orléans qui a mis en service la gare en 1858 lors de l'inauguration de la ligne de Montauban à Capdenac. Depuis, elle est devenue au XXe siècle une des gares importantes de la région, offrant une porte au Massif central depuis l'ouest de l'actuelle région Occitanie. Elle se situe sur une étoile ferroviaire à 3 branches, à l'origine de la ligne pour Rodez, sur la ligne de Brive-la-Gaillarde à Toulouse et à l'extrémité de la ligne pour Cahors. Celle-ci est fermée au trafic voyageurs en 1980 et au fret en 1989, puis à tout trafic en 2011. La ligne a été ouverte en 1886 par la compagnie du Paris-Orléans. Elle part vers l'ouest quelques kilomètres au nord de Capdenac et suit le Lot sur tout son parcours. Nous nous arrêtons dans le village de Cajarc, connu pour la maison de l'ancien président Georges Pompidou. C'est d'ailleurs grâce à ce dernier que la ligne a eu un sursis. Le village, se trouvant au bord du Lot, compte un peu plus de 1000 habitants et conserve un patrimoine avec son centre historique. La gare abrite aujourd'hui un centre culturel et conserve son château d'eau avec l'installation pour remplir les locomotives à vapeur d'eau. Ces derniers sont inscrits aux monuments historiques. L'ancienne halle de marchandises abrite une musée du rail préservant du matériel ancien qui a circulé autrefois sur la ligne. Entre 1993 et 2003, l'association Quercy Rail a fait circuler des trains touristiques sur la ligne. Malgré son succès, la SNCF leur a interdit de circuler en 2004 et depuis, ils militent pour le retour du train. Nous traversons ensuite le petit village de Saint-Martin-Loubaval. Toujours au bord du Lot, elle avait autrefois une gare sur la ligne avec le village de Calvignac se situant à quelques kilomètres. Le bâtiment voyageur est devenu une maison d'habitation. Le prochain village est celui du Tour de Fort. Elle accueillait autrefois dans sa gare les voyageurs à destination de Saint-Cyr-la-Popie, se situant à seulement quelques kilomètres de ce village connu. N'ayant pas de transport public, la gare représente un grand potentiel pour le tourisme local. Le village étant classé en tant qu'un des plus beaux villages de France, celui-ci vit grâce au tourisme. Son architecture et ses monuments médiévaux ainsi que sa vue sur la vallée du Lot offrent un spectacle formidable aux nombreux visiteurs. Les parkings et les routes sont remplis à la haute saison. Le retour du train permettrait un tourisme plus écologique et moins nuisant pour les locaux. La nuit tombant doucement sur le village, il était temps pour nous de continuer notre route. Nous arrivons à Saint-Guéry. La ligne traversait le village de Conduché et présente des tunnels et ponts que malheureusement nous ne verrons pas ici. Nous ne sommes plus qu'à une vingtaine de kilomètres de Cahors, dans un petit village de 400 habitants au bord du Lot. Le bâtiment voyageur a été converti en maison d'habitation et la halle de marchandises en un musée consacré au rail. Celle-ci conserve des objets en rapport avec le patrimoine ferroviaire régional ainsi qu'une exposition de modélisme. Elle offre aussi une balade sur le petit train à vapeur. Nous reviendrons un jour pour espérer nous entretenir avec ces locaux qui préservent et militent pour le patrimoine ferroviaire local. En attendant, nous voici à Cahors, préfecture du Lot et à l'origine de la ligne et point d'arrêt sur le Polt. Jusqu'en 1891, la gare était desservie que par la ligne de Capdenac, le Polt n'ayant été inauguré entièrement qu'en 1893. Les aiguillages se situant au sud de la ville, après le viaduc sur le Lot, ont été déposés. Le département du Lot est desservi que par 2 lignes transversales au centre et à l'est. Faire revivre cette ligne, ne serait-ce qu'en tant que ligne touristique, permettrait de dynamiser l'arrière-pays et de favoriser un tourisme local et écologique, le rendant accessible aux personnes ne disposant pas d'un véhicule personnel. La préfecture ainsi que la sous-préfecture et les nombreux villages offrent un patrimoine exceptionnel à découvrir. C'est fini pour ce numéro. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser un j'aime et de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu. Je vous remercie et à bientôt.